Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir sur LMTV Start pour l'avant-dernière émission de la saison. Et ce soir, encore une fois, un très gros programme. Dernière session des volontaires européennes de la Maison de l'Europe pour leur année en Sarthe. Elles ramènent le soleil avec Anna avec un N, Anna avec deux N, avec aussi Eline Bouffini, responsable de la coordination des projets de mobilité et de développement local. Elles seront là en toute première partie d'émission. Et puis l'été arrive et aussi la saison des festivals. Aussi l'événement du mois d'août à ne pas rater à Loire-en-Vallée, c'est Roc-en-Bray pour une édition beaucoup plus petite pour préparer surtout l'avenir avec Atia Barrière-le-Roi qui sera avec nous en visio. Et puis une seconde édition de la foire à Sault-sur-Huisne qui aura lieu le dimanche 22 juin après une première édition l'année dernière. Ce rendez-vous de l'été va innover, sera lieu au plan d'eau au niveau de Sault-sur-Huisne et je vais recevoir les deux co-créateurs de l'événement, Lorraine Duvaux et Florian Lelièvre. Et puis il y aura bien sûr le zap de cette semaine comme toutes les semaines. Et puis bon matin, c'est comme ça qu'on dit bonjour au Québec. Julie Fontaine, une Sartoise, n'a pas froid aux yeux et est partie 18 mois au Canada et elle revient avec plein d'histoires, de rencontres, d'expériences à nous raconter. C'est la Sartoise du bout du monde d'aujourd'hui. On finira l'émission en musique avec Azurite dans le portrait de la semaine. Elle vient de sortir un nouvel EP avec 4 nouveaux titres appelés Birthday Girl et est accompagnée bien sûr d'une tournée en France. On est allé directement chez elle dans son studio. Ça sera à la fin de l'émission. Mais d'abord, avant de commencer tout ça, place à la vidéo de la semaine où on va parler bien évidemment des 24 heures du Mans. En fouillant sur YouTube, on est tombé sur une vidéo qui va mettre l'eau à la bouche. C'est sur la chaîne YouTube de la Fédération internationale de l'automobile. On regarde ça, on revient juste après. C'est parti. Une semaine de 24 heures du Mans, ça commence dès aujourd'hui, encore plus le roulage dès demain, le samedi 7 juin. Mais d'abord, on va parler avec deux Européennes et aussi la Maison de l'Europe. Et c'est maintenant. Elle ramène le soleil depuis un peu plus d'un mois. On vous présente des volontaires européennes qui sont en Mans et en Sarthe depuis un peu plus d'un an avec la Maison de l'Europe. Et pour les prénoms, je ne vais pas m'embrouiller, c'est avec les deux Anna. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien. Et Eline, qui est responsable de la coordination des projets de mobilité et de développement local. Bonsoir. Ça va bien? Super. Donc vous nous avez présenté vraiment plusieurs portraits depuis ces derniers mois. On va juste rappeler dans un premier temps ce que c'est la Maison de l'Europe et les actions que vous mettez en place. C'est une association qui existe depuis 2008 et même encore un peu avant. D'accord. Et nous, depuis 2016, en fait, on travaille sur le volontariat européen en particulier. Donc on accueille des jeunes européennes et européens en Sarthe qui viennent passer une année auprès de nous. Et puis on envoie des jeunes Sartois aussi qui partent, eux, à la découverte de l'Europe. Au-delà de ça, on fait de l'animation, des interventions tout public. Oui, j'ai vu que ça a pas mal bougé en plus pour la Maison de l'Europe ces dernières semaines. Il y a pas mal de choses. Ça a pas mal bougé, le mois de mai, la fête de l'Europe, oui. Beaucoup d'événements. Et puis là, on se prépare en fait à être sur les 24 heures toute la semaine. Voilà. Donc vous allez découvrir les 24 heures du Mans. Oui. C'est ça. Oui. Vous aimez déjà la course automobile ou c'est une découverte pour vous? Pour moi, c'était une surprise. Okay. Oui, je ne connais pas beaucoup les Mans avant de venir ici. Alors oui, c'est une surprise et j'ai beaucoup envie de voir les 24 heures. C'est une excellente expérience, même si on n'est pas fan d'automobile, c'est vraiment une bonne expérience. Tu aimais les courses automobiles aussi ou pas? Moi, un peu pareil avec Anna, que je sais rien de voitures en général, mais j'ai très curiosité pour voir comment ça se passe. Et en vrai, c'est un très grand événement ici, du coup, on a très envie de participer. C'est une semaine où vous allez aimer. Et vous allez vraiment découvrir beaucoup de choses, en tout cas, vous allez sur la ville qui va grandir. Mais d'abord, on va parler un peu de vous deux. Racontez-nous ce que vous avez fait cette année et d'où vous venez. Ok, bon, on a commencé le volontariat ensemble les derniers 20 août. Okay. Et je viens de l'Espagne, du nord de l'Espagne, nord-ouest, et plus proche de Portugal, d'une communauté autonome qui s'appelle des Asturies. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en France? Pourquoi tu as choisi la France et le Mans
Oui, c'est une bonne question, ça. Merci. Oui, en vrai, la France, c'est très proche de l'Espagne. C'est pratique. Oui, c'est ça. Et pour rentrer pendant les vacances, pour voir la famille, si on a envie de le faire. Après, le français, je crois que c'est une langue très utile. Et il y a compliqué aussi, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Aussi. La prononciation, pour moi, c'est très, très compliqué. Mais en vrai, c'est important d'apprendre le français. Tu peux parler avec beaucoup de gens de beaucoup de pays différents. Et après, pour le travail, et j'aime bien comme langue. Du coup, j'ai choisi la France pour ça. Et pour la suite, pour ton avenir, pour ton futur, il y a une profession, tu as un domaine où tu voudrais travailler, que ce soit en Espagne, en France ou même ailleurs? Oui, moi, je suis assistante sociale de base et j'ai travaillé comme ça en Espagne avec des réfugiés et j'aimerais continuer un peu avec ce métier ici, si c'est possible. Je suis en train d'essayer pour rester ici. C'est bon signe quand des volontaires veulent rester en France. Complètement. On en a toujours, tous les ans, il y a à peu près 1 ou 2 volontaires qui ont envie de rester. Mais alors là, cette année particulièrement, j'ai l'impression qu'on aura la chance de les avoir et on est vraiment super contente qu'elles se sentent bien en Sarthe au point en fait de s'installer plus longtemps. C'est vrai qu'on le dit souvent à la chaîne, même dans la vie privée, c'est que la Sarthe, c'est un département qui bouge beaucoup. On peut faire tellement de choses un peu partout. Donc, maintenant, à ton tour, Ada. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais exactement et pourquoi tu as choisi la France? Je viens de Barcelone et ici, j'ai choisi la France. En fait, c'était surtout pour la mission, parce qu'à l'Espagne, je suis institutrice d'école primaire et aussi animatrice. Et ma mission, je travaille ici à le centre social de Le Grand Lucé. Et c'est surtout comme animatrice. Et j'ai bien aimé la mission. C'est un village rural et vraiment joli. Alors, c'était surtout pour découvrir et expérimenter un petit peu la culture française. C'était un challenge aussi, parce que, pour la langue surtout, parce que je n'étudiais pas le français avant. Tu ne parlais pas du tout français avant? Pas du tout. Non, j'étudiais surtout l'anglais. C'est la spécialité que j'ai choisie à l'Espagne comme institutrice. Alors, c'était un challenge, mais j'aime bien la France et c'était une surprise. Tout est une surprise, en fait. C'est bon signe, alors, c'est bien. Oui, c'est vraiment bien. Et c'était tu parlais d'un village, c'était quel village où tu es? Le Grand Lucé. Le Grand Lucé, oui, très le Grand Lucé. C'est le château du Grand Lucé, dans le sud de Sarthe. Exactement, c'est vraiment joli. Et en général, oui, j'aime bien le Grand Lucé, le centre social est franchement incroyable, oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec le centre social du Grand Lucé. D'ailleurs, on les salue. Quel est le plus grand défi, la chose la plus difficile que vous avez eu à faire? C'est la langue, d'apprendre le français, qui est compliqué, ou il y avait d'autres choses qui étaient plus compliquées que ça? Pour moi, la langue, j'ai parlé un petit peu de français avant de venir. C'était peut-être un peu moins compliqué que pour Anna, mais c'est compliqué quand même, pour la prononciation surtout. Et après, je crois qu'arriver dans un endroit, par exemple, l'endroit de volontariat où tu es seul, tu n'es pas, par exemple, moi je suis dans la MFR de Bernay-en-Champagne. D'accord. Et tu n'es pas élève, mais tu n'es pas prof non plus. Du coup, tu es dans une situation compliquée au début, mais après, tu dois trouver ta place et faire des connaissances avec les profs et les élèves. Et ça, c'était le plus compliqué, je crois, pour moi. Et c'est de montrer de quoi vous êtes capable. Oui. Quel est pour vous l'un des meilleurs souvenirs, même un endroit que vous aimez en Sarthe, ou même des endroits? Ou un souvenir qui sort du lot? Un bon souvenir? Un endroit que j'aime bien, c'est... proche de la Ganguette, il y a la rivière et j'aime bien lire là-bas. D'accord. Et un bon souvenir, je dirais, en fait, on habite ensemble, Anna et moi, avec des autres filles vraiment cool. Et je crois que j'ai pu dire que les meilleurs moments, c'était être ensemble à la maison, voir des films ensemble et faire des choses habituelles, parce que c'était pour moi aussi la première fois que j'habite accompagnée avec des autres personnes. Et oui, c'était une expérience vraiment cool, des personnes jeunes aussi avec toi, des autres pays aussi. Et tu te sens vraiment accompagné et proche des personnes qui habitent avec toi. On a beaucoup parlé avec Kevin, c'est l'accompagnement. Il y a un vrai accompagnement, c'est que vous les aidez aussi, vous les faites découvrir la ville et pas que. On passe vraiment au début de l'année pas mal de temps ensemble déjà pour faire découvrir un peu la ville, la Sarthe aux filles. Et puis bon, je dis les filles parce qu'elles sont que des filles cette année. C'est vrai. Et du coup qu'elles se connaissent, qu'elles se sentent à l'aise parce qu'elles vont toutes vivre la même expérience. Puis qu'elles se sentent à la maison aussi, à la maison de l'Europe finalement. Enfin, qu'elles sachent que on est là s'il y a un besoin. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir les accompagner et de bosser avec elles toute l'année. Alors pour les personnes qui nous regardent ce soir, je parle des Sartoises et des Sartois, et qui veulent
l'année prochaine, par exemple, aller dans un autre pays. Comment ça se passe? Il faut aller vous voir directement à la Maison de l'Europe? Il faut s'inscrire? Comment ça se déroule? On fait des réunions d'infos tous les mois le mercredi. Donc sur le site de la Maison de l'Europe, on peut retrouver les infos. À ces réunions, c'est Kevin principalement qui va présenter du coup le programme et qui explique un peu comment ça fonctionne. C'est assez simple finalement. Et puis on est dispo avec les volontaires aussi pour aider un peu à rédiger la candidature, le CV, discuter de comment ça se passe. Mais voilà, on est prêt à faire partir tous les Sartois qui ont envie de partir en Europe. Et puis après, vous passerez dans l'émission pour parler de votre expérience. Et ça fait toujours plaisir. Anna, est-ce qu'il y a un souvenir qui sort du lot, un souvenir, quelque chose que tu as aimé le plus ici en Sarthe lors de ton année? Et comme Anna a dit, les petits voyages, parce qu'on a voyagé beaucoup ensemble, on a voyagé aussi dans les départements et on est allé à Fresnes-sur-Sarthe, à Saint-Sénéry, à Saint-Léonard-des-Bois, que j'adore. Okay. Je crois que ce sont mes endroits préférés. Et après, sinon, aussi beaucoup de souvenirs avec les élèves. Par exemple, j'apprends beaucoup de mots. Différents typiques sartoises et de la région. Et par exemple, il y a un mot que j'aime beaucoup, qui c'est topette. Et je me fais tatouer ça, c'est avec l'écriture d'un élève, et je me fais tatouer tu as mis topette sur ton bras, oui. Comme souvenir à vie, quoi. Oui, exact. Donc, les Sartois sont sympas. Oui. On est gentils, ça va. Oui, non. Et bien être accueillis comme il faut. Il y a beaucoup de politesse aussi. Ok. Oui. Non mais c'est bien parce qu'on dit souvent les Français sont grincheux, sont colériques. C'est bien d'entendre ça de la part de deux Espagnols, ça fait plaisir. Donc vous restez, votre mission là en Sarthe, c'est jusqu'à quand exactement? Jusqu'à cet été? Oui. Oui, jusqu'à la fin de juillet. On finit à la fin de juillet, tous les volontaires. Donc vous conseillez aux autres personnes d'Europe de venir ici? Oui, bien sûr. Je crois que c'est une expérience que c'est vraiment cool à vivre. Oui. Ouais. Après, je dois dire qu'on a parlé avec beaucoup des autres volontaires de la France. Et ici, dans la Sarthe, je crois qu'on est les meilleurs, il faut le dire. Hein. Oui, c'est vrai. Au bout d'un moment, il faut être un peu chauvin, il faut dire on est les meilleurs des meilleurs. Donc, de toute façon, comme on a dit, les gens qui veulent se renseigner viennent directement vous voir, l'équipe. Ouais. Il ne faut pas hésiter, il y a aussi une page Instagram, Facebook pour avoir plein de renseignements. Et puis on n'est pas très loin d'ici, 24 rue de la Galère, vous pouvez passer. C'est vers l'écran, c'est à côté. Hein. Exactement, et puis on sera sur le circuit là les prochains jours, donc venez vous renseigner directement sur le circuit aussi. Vous aurez un stand sur le circuit? Oui, dans le village hydrogène, du coup, on sera présent de mardi à dimanche, donc on pourra aussi parler volontariat et puis il y aura des volontaires qui seront présentes. Donc il ne faut pas hésiter chez vous à la maison de vous renseigner pour partir peut-être 1 an ou plus, on ne sait jamais, faire votre vie peut-être à l'étranger. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Je sais que ce n'est pas déjà évident de passer à la télévision, en plus de parler une langue étrangère. Vous pouvez vous féliciter. Merci beaucoup Lynn en tout cas d'être venu également. Merci beaucoup pour l'invitation. On salue Kevin qui nous regarde peut-être en replay. Dans un instant, on va parler de 2 sujets. Le premier, c'est le festival Rock-en-Bray qui mélange un peu de la pop culture, du cosplay et surtout du rock. Et aussi de la seconde foire à Sceaux-sur-Huisne. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.